Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un compteur à cul, tu vois? Ça compte les culs. Ça les compte bien. Eh ouais. 2,50 € sur Temu. Bon, ça les compte pas automatiquement, il faut que tu appuies sur le bouton. Mais voilà, ça compte plutôt pas mal, hein. Et puis oh, on a un spot à cul ici, hein. Moi je te le dis, hein. Ouais, et oui, des fois je monte jusqu'à 300 culs par jour, des fois. Ouais. Bon, c'est rare, hein. Mais bon. Une fois, je suis monté jusqu'à 600 cubes dans la soirée. C'est pourquoi? Parce qu'on avait fait une soirée ici à la Paillote. Et après, j'ai commencé à appuyer dessus, mais quand j'étais briag. Alors, je pense que c'était les chiffres bruts, hein. En net, on était à 500, 400 à peu près. Mais bon, il y a du cul, hein. Il y a du cul, il y a du cul, hein. Oui. Tu vas revoir autre chose. Jean-Marie, tu resserres mes amis, là, s'il te plaît. Hey. Mais, tu sais, on parle, on parle. Mais il faut pas croire, hein. Les saisons, elles sont difficiles, hein. C'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué. On dit, on nous voit comme ça sur la plage. C'est pas évident, hein. Eh oui, la dernière saison qu'on a fait qui était bien, je pense que c'était en combien? En 84. En 84, oui, 84, la saison elle était bien. Après, depuis, ça a commencé à dégringoler. Et la preuve, regarde, la preuve, d'habitude, je pars 2 mois à Bali, là je suis parti 1 mois et demi. J'ai passé 15 jours en plus ici. Et puis quand tu passes 15 jours ici, tu flambes, tu flambes. Et oh, l'argent il part vite, hein. Moi je te le dis, l'argent il part vite, hein, quand tu restes ici 15 jours, hein. Et pareil, le Raptor, je le loue en leasing. Donc du coup, tous les ans, je le change avec toutes les options et tout ça, je l'achète, tu vois. Et là, justement, monsieur, on peut vous faire le leasing avec toutes les options. Et il vous manque les galipeurs, il vous manque, ils me disent. C'est quoi les galipeurs, je dis? Bah, apparemment, hmm, même eux, ils le savent pas. Personne ne le sait. Mais bon, ils y sont pas et c'est pas garanti. C'est tout ce que je sais. Voilà. Donc pas de galipeurs cette année. Voilà. Tu vois un peu. Et c'est pas évident pour tout le monde, hein. Mais je pense que le plus dur, c'est de trouver des bons employés. Parce que les gens d'ici, ils veulent pas travailler. Les jeunes, ils veulent pas travailler ici. Ils préfèrent travailler à Auchan, à Leclerc, plutôt que de venir ici travailler. Pourtant, je paye bien, hein. Faut pas croire, hein. 2500 euros, hein, tu gagnes ici, hein. 2500 euros et tu peux te faire des pourboires. Tu peux, ou tu peux pas. Mais bon, 2500 euros, hein. Bon, t'es à 59 heures, hein. Mais bon, si t'aimes travailler, si tu travailles, au moins ça paye. Voilà. Parce que les jeunes, là, qui sont à Leclerc et à Géant, ce qui se passe, c'est qu'ils sont aux 35 heures. Donc quand ils rentrent à la maison, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent leur téléphone, WhatsApp, TikTok et toutes ces merdes-là. Et oui, eh oui. Ils n'ont pas envie de travailler, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, laisse tomber. Et puis, ce qui est difficile, c'est qu'il faut les loger, les gens qu'on prend du continent. C'est pas évident. Et il faut prendre des caravanes, il faut prendre des mobilhomes, il faut ils sont pas contents après, ils sont pas contents. C'est ça qui est compliqué, ils sont pas contents. La dernière fois, le type il arrive, le chef, il arrive, il fait, on n'a pas la clim, on n'arrive pas à dormir, c'est compliqué. Je lui dis, oh, tu peux pas faire comme tous les autres saisonniers. Tu te fumes 3 joints, tu tombes, et voilà, t'emmerdes pas le monde, hein. Oh, c'est compliqué, je te le dis. Et puis on est écouté par personne, il n'y a personne qui vient nous aider. Personne ne vient nous aider, personne. Eh oui, personne. Ni la mairie, ni la préfecture, ni la CTC, ni la chambre de commerce, ni la CCI, ni l'ODARC, ni la fédération de chasse, ni la fédération de pêche. On est allé partout. Personne ne veut rien faire pour nous. Personne. Personne. Eh oui. Et ça. hmm, je vais te dire, ça c'est aussi la faute des compagnies maritimes et aériennes. T'as vu un peu le prix qu'ils font, qu'ils pratiquent là pour faire venir les gens? Oh, c'est un billet que j'achète, c'est pas l'avion entier que j'achète, hein? Oh. hmm. Mais toi, tu le payes pas cher, le billet. Pourquoi tu le payes pas cher? Parce que toi, t'as le tarif résident. Mais toi, quand t'as le tarif résident, qu'est-ce que tu fais? Tu pars à Marseille, tu dépenses ton argent à Marseille, tu ne dépenses pas dans ma paillote. Eh oui, eh oui, voilà. Hein? Ils devraient faire des tarifs français pour inciter les gens à venir ici. Ils le font pas. Ils le font pas. Oui. Il y a d'autres difficultés en Corse. Il y a des crises du logement. Non mais je t'explique. Quand t'es Corse, normalement, la crise du logement, ça n'existe même pas. Elle file, elle glisse normalement. Normalement, quand t'es Corse, t'as des terrains qui sont ici. Et avec l'inflation qu'il y a eu ces dernières années, normalement, c'est jackpot. Tu vois, moi par exemple, l'an dernier, j'avais le terrain du grand-père où il faisait ses chèvres. Il est passé constructible. Il est passé constructible. Alors tu vois, dessus, en plus, le grand-père, il avait bien fait les choses. Il y avait deux casiers. Il les avait fait, il a mis des saisons à les faire, hein, en pierre sèche, des beaux casiers, avec des pierres, oh, 100, 200 kilos des fois. Tu te demandes comment il les a montés, tu sais, au-dessus de la porte, de la grande pierre là. Voilà, et oh, le mur qui délimite le terrain, en pierre sèche aussi, un truc de fou. Il a travaillé des saisons, le grand-père. Mais là, il est fier, hein. Là, il est fier. C'est pourquoi? 3 millions. 3 millions, juste le terrain. Hmm.
C'est un Durand qu'a acheté. Ah, maintenant, dans sa société, il l'appelle le Corse. Ah, ils peuvent l'appeler le Corse, hein. Lui, au moins, il vient tous les week-ends manger chez moi. Lui, au moins, il vient tous les week-ends. Ça, c'est des gens comme ça qu'il faut faire venir. Moi, je pense même que Air Corsica, il devrait faire des tarifs résidents français avec maison de plus de 200 mètres carrés. Parce que eux, tu vois, au moins, eux, ils viennent et ils dépensent ici. Pas comme ces jeunes-là qui travaillent à Leclerc et à Auchan. Hmm. En plus, ils nous empêchent de travailler. Moi, je te dis, ils nous empêchent. Ils m'ont enlevé la moitié des transats. Là, ça commence à m'inquiéter. Je ne sais pas comment je vais faire pour donner à manger à mes enfants. C'est compliqué. Et oui, les gens, ils viennent gratuitement à la plage. Mais moi, je te le dis, même les jeunes de Leclerc et compagnie d'ici, hein, je leur fais payer le parking hein, maintenant. C'est terminé. Ils viennent pas comme ça. Parce que même pas une bouteille d'eau à 5 euros, ils achètent. Alors, oui, 5 euros. Oui. Mais t'as vu le cadre? Oui. Ça, on le dit pas, ça. Hmm. Après, ce qui se passe, c'est que en plus, les gens, quand ils viennent, ils sont pas contents. T'as vu les avis sur TripAdvisor et sur Google? Patron exécrable, vous engueule quand vous arrivez, mais tu veux quoi aussi hein? Avec le cadre qu'on a, tu veux qu'on te serve avec la politesse hein? Oh, qu'est-ce qu'ils disent aussi? Nourriture surgelée, surtout n'y achetez pas. Non mais, je t'explique, avec le prix de la fourniture et des produits, de toute façon, on peut plus prendre, on peut plus acheter de produits frais, c'est pas possible. Donc c'est surgelé. Mais avec le cadre qu'on a, tu vas pas rouspéter non plus. Oh, oh, un truc de fou, ils font chier, ils font chier. Il y a tout qui monte, les prix on peut plus en sortir. Il y a tout qui monte, il y a tout qui monte. Il y a que la coke qui descend, heureusement, parce qu'il faut les supporter ces Français. La saison elle est dure, hein. Elle est vraiment dure.